Es-tu prête à faire pétiller ton énergie? Bienvenue dans La Magie de Magali, le podcast sacré destiné à celles qui sont prêtes à se connecter à leur boussole intérieure, à celles qui sont prêtes à se connecter à leur énergie divine et à vivre une vie pétillante, trépidante, abondante et extraordinaire. Je suis Magali, mentor en transformation énergétique et on commence à pétiller dès maintenant. Comment adapter ton énergie à l'année du cheval de feu? Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver dans ce nouvel épisode. Le 17 février, on entre officiellement dans l'année du cheval de feu. Donc le 17 février, ce sera mardi, ça va arriver très très vite. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de te partager, c'est à la fois ce que je ressens profondément dans les énergies, pour que tu puisses toi aussi, c'est comme le ressentir, pour pouvoir t'adapter à l'année du cheval de feu. Mais avant de parler énergie, j'ai envie, moi, de te présenter le cheval. Mais pas le cheval d'un point de vue animal totem où tout le monde parle du mouvement, de la liberté, etc. J'ai envie de te présenter le cheval à travers les nombreuses communications animales que donc j'ai pu faire avec des chevaux. Parce que malgré cette notion de mouvement et de liberté, je pense qu'il y a des choses importantes qui se jouent dans la matière et qui vont vraiment être en lien avec l'animal, le cheval, tout simplement, tel qu'il est incarné sur Terre. Et que si tu veux tenir compte que des énergies, sans tenir compte des spécificités du cheval, à mon avis, tu risques de te trouver dans la situation où tu te boites souvent du cheval. Et est-ce qu'on a envie tous les 4 matins de se boiter la gueule? Alors moi perso non, mais après tu fais ce que tu veux. Donc, avant toute chose, le cheval, il faut savoir que c'est un animal qui est très sensible aux énergies, mais très sensible aux émotions. Le cheval est un animal qui a conscience de ses émotions et des émotions de ses gardiens, des émotions qu'il ressent et perçoit autour de lui. Et pourquoi c'est important? Parce que concrètement, 2026 est une année qui demande vraiment beaucoup d'ancrage et en fait de souveraineté personnelle et énergétique. Moi, qu'est-ce que j'appelle la souveraineté? Pour moi, la souveraineté, c'est être capable de rester solide, même quand les conditions extérieures, c'est comme, ne sont pas au mieux. Mais les conditions extérieures, elles seront jamais parfaites. Et si tu veux aller trop vite, surfer trop vite sur la vibe de action, action, mouvement, le feu, le cheval, trop bien, on va tout changer, comme, à mon avis, tu vas juste, je te le dis, te brûler les ailes. Oui, il y a des énergies de nouveauté, de renouveau et de mouvement qui s'enclenchent. Mais ça veut pas dire avancer, tête baissée sans ressentir, ça veut pas dire je m'approche du cheval, je le monte et hop, go, on y va. Non. Parce que, déjà, lors des communications animales, je n'ai jamais eu aucun cheval qui m'a dit « Oui, moi, mon kiff, c'est que les gens, ils arrivent près de moi, les poufs, ils me montent, on me demande pas mon avis, on y va. » Non, non, non. Il y a quand même une forme vraiment de respect à avoir envers l'animal. Là, peut-être que tu vas te dire « Oui, mais Magali, je monte pas à cheval. » Oui, mais on entre dans les énergies du cheval de feu. Donc, le cheval est l'animal phare. Si tu veux surfer cette vibe énergétique en le montant trop vite, c'est comme, tu lui as demandé l'avis à ce cheval, t'as pris le temps de le connaître, de le rencontrer. J'aimerais vraiment que là, tu ne reçoives pas ce podcast comme de la pure information, comme laisse-toi immerger. Viens dans l'expérience avec moi. Et commence par imaginer que ce cheval de feu, en fait, il va vraiment être ton allié. Et en quelque sorte, ton cheval pour toute l'année.
Mais imagine que vous êtes dans un grand pré et que c'est ton cheval. Est-ce que tu vas arriver comme ça, droit sur lui et tout de suite le caresser, le toucher, le brosser sans même l'avoir salué, sans même lui avoir laissé le temps de t'apprivoiser et de toi l'apprivoiser, de prendre le temps de vous regarder et de vous ressentir? C'est comme, on vit dans un monde où les gens veulent tout le temps très vite et trop vite. Mais la vitesse, ce n'est pas la justesse. C'est pas parce que tu avances vite que tu avances de façon juste. Et ça, c'est très important de le comprendre. Vouloir accélérer les choses parce que tu te sens agacé, frustré, que tu as envie que ça bouge, fatigué, sans en fait laisser l'opportunité derrière de ressentir, de comprendre les messages. C'est aussi de comprendre ce que le cheval va t'apporter. En fait, c'est juste fuir une réalité inconfortable actuellement qui ne te convient pas. Et ça, c'est pas possible. Oui, il y a des moments dans la vie où notre réalité, elle est peut-être pas tout à fait comme on aimerait. C'est jamais une punition, c'est une invitation à revenir à l'intérieur, à tourner le miroir vers soi et à comprendre qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de pas être au niveau où on voudrait. Et ce qui nous empêche aujourd'hui, ce n'est jamais les circonstances extérieures. Et je le répète, et je sais que ça fait pas plaisir parce que c'est plus facile quand c'est la faute de ton père, ta mère ou de ton patron, mais ce n'est jamais les circonstances extérieures. C'est que la plupart du temps, on a quelque chose à l'intérieur qu'on a besoin de conscientiser, de mettre en lumière et de nettoyer pour pouvoir avancer. Donc, encore une fois, c'est pas parce que le 17 on entre dans l'année du cheval de feu qu'il faut mettre le feu à tout et vouloir partir au grand galop. En premier lieu, tu es dans ce pré avec ce cheval. Et ce cheval, tu l'observes. Et d'abord, j'ai envie de te demander comment il est pour toi ce cheval. On dit le cheval de feu. Mais est-ce que tu vois l'image d'un cheval vraiment, tu sais, un peu comme de l'univers féerique, magique, donc vraiment en flamme, ou peut-être qu'il est noir avec les pattes enflammées, ou est-ce que c'est un cheval blanc? De quelle couleur il est pour toi, ce cheval? Comment tu te représentes, ce cheval? Puis, à travers les couleurs et les énergies de ce cheval, qu'est-ce qu'il vient te dire? Dans quelle expérience il t'amène toi? Parce que parfois, on écoute le bruit à l'extérieur. Ah, Magali, elle a dit que, puis j'ai vu le poste d'une telle. Non, je m'en fous. Je m'en fous des autres. Qu'est-ce que ce cheval vient te faire ressentir à toi? Comment il est pour toi? Quelle est sa couleur? Quelles sont ses énergies? Est-ce que dans ces énergies ou dans ses réactions, tu es dans ce pré avec ce cheval? Est-ce qu'il est calme, posé, ancré, serein? Est-ce qu'il t'observe? Est-ce que tu sens que c'est le bon moment pour t'approcher de lui? Ou est-ce qu'il a besoin que tu restes à distance? C'est pour lui te ressentir. Parce qu'encore une fois, les chevaux ont cette capacité à ressentir. C'est quelque chose qui m'a tout le temps été transmis. Les chevaux sont très sensibles. Ce sont des êtres très sensibles. Ils perçoivent et ressentent tout. Et ça m'est arrivé parfois d'avoir des personnes qui se demandaient mais je comprends pas, parfois je monte mon cheval, au début tout va bien et puis d'un coup, des fois il pète un plomb, il s'énerve, il s'agite. Et souvent, ce qui est ressorti en communication, c'est au moment où je m'agite. Cette personne qui montait le cheval, elle aussi se mettait à s'agiter, mentalement, émotionnellement, peut-être à ressasser quelque chose. Et ça, les chevaux le ressentent. Et donc pourquoi cette année du cheval de feu demande ancrage et souveraineté? Parce que si dans ce que tu veux faire, le cheval qui est là à t'accompagner ressent trop d'agitation, tu risques de vivre de grandes turbulences. Et donc je te redemande d'observer ce cheval dans ton pré, comment il est et qu'est-ce que ça vient te dire à toi. Est-ce que tu le sens posé, calme et ancré ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a de l'agitation, qu'il a l'air de bouger un peu, qu'il est un peu électrique? Et si, en fonction de comment tu le ressens, tu sais, c'est qu'est-ce qu'il vient mettre en lumière chez toi à travers ce comportement, ce cheval? Parce que les animaux sont de magnifiques miroirs. Ils nous miroitent. Parfois, ils miroitent
nos propres émotions, nos propres comportements. Parfois, ils peuvent miroiter dans le sens inverse, que j'appelle le miroir inversé, pour mettre en lumière quelque chose qu'on a besoin de travailler. Et encore une fois, j'ai vraiment envie que tu t'appropries le cheval de feu comme étant ton allié et comme étant vraiment un messager. Et qu'avant de commencer ton chemin sur son dos, observe-le et regarde ce dont il a besoin et dont tu as besoin. Comment vous pouvez finalement vous appréhender tous les deux. Et j'ai envie de te dire que cette année, à chaque fois que tu auras envie, tu sais, comme de partir un peu au grand galop, hein, que ce soit par rapport à ton travail, ta vie perso, ou prends le temps, visualise ce prêt, visualise ton cheval de feu. Est-ce que c'est le moment de monter? Est-ce que c'est le moment de marcher? Est-ce que c'est le moment de trotter? Ou est-ce que c'est le moment de galoper? Parce que on peut pas être tout le temps à pleine vitesse ou à plein régime. Et on est dans un monde, oui, où tout va vite. Oui, où on te prône toujours ce culte de la performance. Mais la performance, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient juste t'enfermer dans une boîte et qu'elle te donne l'impression d'être quelqu'un parce que tu performes. Mais la vérité, c'est que ce qui est intéressant, c'est plutôt qui tu es quand personne ne te regarde et qui tu es quand tu ne performes pas. Est-ce que tu es confortable avec toi-même? Comment tu te sens en fait? Et souvent, je le vois et je l'ai vécu moi-même, je prenais pas, pendant très très longtemps, je prenais pas le temps de me poser, de m'écouter. Et je voulais tout le temps être dans cette performance. Puis finalement, je me retrouvais dans des phases où mon corps, il pouvait plus. Et où je me retrouvais très fatiguée, couchée, etc. Et puis je luttais contre ça, parce que je voulais pas de ça, fallait performer, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai compris que il y a des moments pour tout. Il y a des cycles pour tout. Il y a des cycles pour aller plus vite et il y a des cycles pour ralentir. C'est important d'avoir conscience de tout ça pour aller vers ce qui est le plus juste pour toi. Tu vois, c'est pas parce que quelqu'un fait d'une certaine façon que tu vas devoir faire comme les autres. Et les énergies, de façon générale, c'est aussi tes ressentis qui vont primer. Parce qu'il y a les énergies de façon générale qui enclenchent du mouvement, du changement, peut-être de la diversité. Mais il y a tes énergies personnelles. Et tes énergies personnelles, qu'est-ce qu'elles disent de toi? Comment tu te sens en ce moment? Et encore une fois, reviens dans ce pré et observe ce cheval de feu qui va être ton miroir cette année. Qu'est-ce qu'il va venir t'apporter, te faire travailler? Où est-ce que tu as envie d'aller, j'ai envie de dire, voyager avec lui? Tu vois, à quels endroits as-tu envie que ce cheval t'amène et te guide? Et j'ai envie de te dire, tu vois, ce petit exercice dans lequel je t'amène aujourd'hui, c'est quelque chose que tu peux refaire le plus souvent possible. Tu peux reprendre cet audio où tu peux juste avoir l'image de ton pré et de ton cheval et chaque jour prendre un moment pour l'observer et voir ce qu'il en est. Parce que, encore une fois, comme je le disais, les animaux sont des chevaux en fait très sensibles. Et donc, si tu vas aller trop vite avec le cheval, tu l'as pas apprivoisé, tu lui as pas dit bonjour, tu vas vouloir le monter, etc. Tu sais, comme c'est pas constructif. S'il faut, il va juste avoir une mauvaise réaction et risquer de te faire tomber. Et c'est pas parce qu'il est méchant, et c'est pas parce que c'est contre toi, mais c'est parce que quelque part, t'as pas respecté son rythme. Et aujourd'hui, le cheval de feu, comme on entre dans son énergie, mais que c'est ton énergie personnelle qui est liée à l'énergie du cheval de feu, en fait, ce qui va se passer, c'est que lui, il va miroiter tes besoins énergétiques. Et encore une fois, si tu t'écoutes pas, ça finit toujours par être le chaos. Quand on ne s'écoute pas, ça finit toujours par être le chaos. Je sais qu'il y en a qui te disent oui, mais en fait, il faut avancer, tatati, tatata. J'ai fait partie de ces coachs, et surtout quand j'étais dans le milieu du sport, tu sais, que je me poussais tout le temps, je poussais tout le temps les nageurs. Aujourd'hui, j'ai plus ce discours-là parce que j'ai compris comment fonctionne le corps et l'énergie. J'ai appris à travers mon propre corps. Et il y a des périodes où l'énergie a besoin de se déposer dans le corps.
parce que l'énergie allant plus vite que la matière, si tu te laisses pas des temps d'intégration, tu sais, comme c'est très difficile parce que à la fois tu restes tout le temps dans l'entre-deux avec les vieilles énergies, les nouvelles énergies, puis tu trouves jamais ta place, puis tu sais jamais comment faire, je repars en arrière, j'essaie d'avancer, je repars en arrière, j'essaie d'avancer. Laisse-toi les temps d'intégration pour process tes ressentis. Et pour moi, l'avantage du cheval de feu, c'est que ça peut être un super allié. En fait, ça peut être un super allié à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est celui dont on entend beaucoup parler, c'est-à-dire le changement, le mouvement, l'action, la liberté. La liberté d'être, tu vois, la liberté d'expression, d'exprimer tes ressentis. À travers la liberté, le cheval de feu peut t'amener énormément de choses. Mais le deuxième aspect du cheval de feu, donc effectivement dont très peu de gens ou pratiquement personne va te parler, parce que moi c'est des choses que j'ai découvertes en communication animale, c'est ce côté très sensible du cheval. Et cette sensibilité, c'est souvent quelque chose qui est perçu comme une faiblesse. Mais la sensibilité des personnes, pour moi, c'est ce qui fait leur plus grande force. Parce que la sensibilité, c'est la capacité à ressentir. Quand des personnes te disent « Ah non, mais moi, je me mets une carapace parce que c'est bon, j'en ai marre, toujours la merde, titata. » Je suis désolée. Tu veux mettre ta carapace, mets-la. Mais viens pas te plaindre que tu n'accèdes pas au bonheur. Et tant que tu mets une carapace sur ton dos, comme tu veux bloquer le mauvais, tu bloqueras aussi le bon. Et c'est comme ça. Puis c'est triste, chacun son chemin. Maintenant, quand tu décides que cette sensibilité, c'est une force, tant pour le confortable que l'inconfortable, parce que j'aime pas trop la notion de positif et négatif, eh bien, tu vas pouvoir apprendre de ce cheval, apprendre à travers lui, à mieux comprendre tes émotions, parce que c'est de ça qu'il est question, à mieux comprendre ce que tu ressens, à mieux conscientiser tes propres besoins, tes propres émotions. Et quand tu es capable de faire ce travail introspectif, ça veut dire que ça va t'amener sur un chemin où tu vas être capable de nommer les choses, et bien avec beaucoup plus de fluidité. J'aime pas trop le mot facilité non plus, parce qu'on vit dans un monde où les gens croient que tout est facile et qu'avec une baguette magique, on règle tout. C'est faux. Mais par contre, plus on revient à soi de façon intérieure, à l'écoute de soi, plus il y a cette possibilité de mieux comprendre en fait ce que je vis et ce que je ressens. Tu vois? Et c'est ça qui est important. Et c'est ça que le cheval, à travers sa sensibilité et ses perceptions des énergies qui l'entourent, va pouvoir t'apporter. Donc cette année, avant de vouloir prendre action, commence par apprendre à te poser et à demander l'aide au cheval de feu de te guider dans tes propres ressentis. Demande-lui de t'aider sur ton chemin. Est-ce que c'est le moment de galoper, de se poser dans le pré, de rester à distance? Est-ce que c'est le moment, tu sais, comme d'avoir un moment avec lui où tu vas pouvoir le toucher, avoir une forme de symbiose, de le ressentir? Parce que la clé, ce sera toujours de ressentir. Parce que quand tu ressens, tu descends dans ton corps. Quand tu descends dans ton corps, tu descends dans ton cœur. Et quand tu écoutes ton cœur, tu vas vers ce qui est juste pour toi, même si cela ne fait pas de sens pour d'autres personnes. Ce qui compte avant tout, c'est toi. Et plus tu as cette connexion-là, plus les désirs vers lesquels tu vas vouloir aller à travers le cheval de feu seront des désirs du cœur et pas des désirs de l'ego ou pas des désirs en miroir avec d'autres personnes. Et ça, c'est important aussi. Parce que quand tu suis tes désirs du cœur, finalement, la seule chose que tu as à bâtir, c'est la certitude que c'est possible pour toi. D'avancer avec foi sur ton chemin et te rappeler que du moment que tu le fais dans l'amour, que tu le fais en te sentant guidé, en fait, il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. D'une manière ou d'une autre, ça marchera. C'est sûr et certain. Donc cette phrase n'est pas de moi. Je préfère le préciser, mais d'une manière ou d'une autre, ça marchera. Et si je te la partage, c'est parce que je l'avais un peu oublié. Je suis retombée dessus ce matin
et elle résonne tellement et elle est tellement juste. Et c'est à ça que tu as besoin de te ramener à travers la sensibilité du cheval avant de vouloir aller trop vite. Donc si ce partage t'a plu et si tu te sens prête justement à accueillir tes ressentis, à plonger en toi, à plonger dans tes émotions, à te sentir divinement guidé et soutenu, à bâtir, c'est vraiment, j'ai envie de dire, une confiance solide dans tes ressentis, à cultiver la foi au quotidien. Je t'invite à me rejoindre du 23 février au 1er mars dans mon challenge gratuit où je vais te présenter le rôle du gardien d'âme à tes côtés et comment en fait bâtir une relation de confiance solide avec lui pour pouvoir justement avancer vers tes désirs, vers tes rêves. Comment vraiment réussir à mieux t'ancrer dans la matière et à rester solide même quand les circonstances extérieures ne sont pas au rendez-vous. Donc si ça t'intéresse, tu as le lien dans le descriptif. J'ai hâte de t'y retrouver et de partager cette expérience avec toi. En attendant, n'hésite pas à partager cet épisode, à liker, à partager en commentaire aussi justement à travers la petite expérience. Comment il est, toi, ton cheval de feu, comment tu te le représentes. Et sur ce, je te dis à très bientôt.